Mais maintenant, nous pouvons enfin accueillir Pierre Meurin, que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui. Voilà. Bonjour monsieur De Galzin. Bonjour monsieur. Oui, moi c'est Monsieur De 16, n'hésitez pas. Bonjour Voilà. monsieur De 16. Voilà, Il y en a que je connais, que je connais pas encore. Mais... Vous êtes député RN de la 4e circonscription du Gard, membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, et surtout vous êtes un opposant farouche aux ZFE. Farouche, je ne sais pas, mais en tout cas résolu, ça c'est certain. Oui, alors je pourrais, je pense, discuter du sujet des ZFE pendant des heures et des heures, parce que je travaille sur ce sujet depuis 4 ans, même avant même d'avoir été parlementaire. J'avais fait une note sur la loi climat et résilience quand elle a été adoptée en 2021. Donc je suis, c'est très simple, pour résumer avant que je réponde à vos questions. Les ZFE, c'est un dispositif de séparatisme, en fait, territorial et social, c'est-à-dire qu'on va dire aux Français les plus modestes qu'ils n'ont plus le droit de rentrer dans les zones urbaines, sachant que vous avez eu une politique d'aménagement du territoire absolument catastrophique. La métropolisation, c'est repousser les Français les plus modestes des grandes villes, puisque l'immobilier est devenu de plus en plus cher. C'est, par le mouvement contraire, leur piquer la totalité des services de la ruralité, les bassins d'emploi, les services publics, les commerces de proximité, les grandes écoles, etc., etc., et de leur dire que tous ces services qu'on leur a piqués dans la ruralité, ils n'ont plus le droit d'aller en bénéficier dans les grandes villes parce qu'ils ont une voiture qui est supposée, on pourra en reparler, mais qui pollue. Et donc, on explique à ces gens-là qu'en fait, ils tuent les gens qui habitent dans les zones urbaines. C'est-à-dire que, d'un point de vue du contrat social, accuser les Français les plus modestes d'abîmer la santé des gens qui habitent en ville, on a un vrai problème au niveau du contrat social. C'est-à-dire que vous allez créer une espèce de digue infranchissable entre les métropoles et les zones rurales, sachant que, à horizon 2026, avec les verbalisations plus le durcissement du système jusqu'au critère 3 dans presque toutes les métropoles, 13 millions de véhicules peuvent être concernés par l'interdiction de franchir l'entrée des villes via le système des ZFE. On peut en discuter bien plus longuement, mais ce dispositif est un scandale. Je pèse mes mots, si vous voulez. Je sais même pas qui a pu inventer un truc pareil. Le gouvernement et l'Union européenne. Mais non, c'est pas vrai. Non, pas l'Union européenne. Alors dites-nous. Parce que c'est une espèce de juste avant que vous n'arriviez, on faisait le constat que ce dispositif des ZFE existe en fait dans de nombreux pays européens. Que le dispositif des ZFE existe dans d'autres pays, c'est un fait. En revanche, attention à ne pas, attention à cette idée reçue selon laquelle l'Union européenne nous imposerait les ZFE. C'est pas vrai. L'Union européenne, vous avez une directive de 2008 actualisée en 2024 qui nous impose, on va dire, des seuils de qualité de l'air dans les villes. Voilà. Mais elle ne nous impose pas les ZFE comme moyen de parvenir à cette amélioration de la qualité de l'air. Donc il est faux de dire que les ZFE sont imposés par le droit de l'Union européenne. C'est pas du tout vrai. En effet, par contre, c'est vrai qu'en Italie, en Allemagne, en Angleterre, il y a des ZFE. Mais attention, l'Allemagne recule. L'Allemagne est en train de mémoire, il y avait une 50aine de ZFE, ils en enlèvent 13, je crois. Aux États-Unis, puisque les États-Unis, c'est le cas aussi, je vais pas faire du droit comparé permanent sur le sujet, mais Donald Trump a demandé la suspension des péages urbains liés à la question de la qualité de l'air à New York. Et vous avez ces péages urbains, parce que bon, après, la manière dont le dispositif fonctionne à Londres, c'est un péage urbain. Vous avez une vraie contestation sociale aussi en Angleterre, c'est pas seulement en France. Et je vais vous dire, c'est pas parce que les pays, pardon, je vais être un tout petit peu trivial, mais c'est pas parce que les pays étrangers font les conneries qu'on est obligé de faire les mêmes. Voilà. C'est vrai, et on n'est pas non plus obligé de prendre la tête du mouvement des ZFE, parce qu'en France, il n'y a pas de diminution de ces ZFE, il y a plutôt une extension et un durcissement, comme vous le disiez. Mais c'est un peu le problème, c'est que souvent, quand nos voisins constatent l'absurdité d'une mesure et reculent, nous, souvent, en retard, on y va tout droit, on fait l'erreur plus tard. Bon. En effet, puisqu'on va rentrer dans l'aspect plus concret, en 2026, vous allez avoir en effet un durcissement des ZFE, c'est-à-dire que dans la plupart des métropoles, les vignettes critères jusqu'aux vignettes critères 3 seront interdites. Et en 2028, ce sont les critères 2 qui sont même menacés. En 2026, vous avez également l'apparition diabolique des radars à lecture automatique de plaques d'immatriculation. Donc c'est cette année en fait qu'il faut se battre pour que ce dispositif saute. Moi j'avoue que j'en ai fait un combat de cette année.
pour défendre ce qu'on peut appeler les braves gens, c'est-à-dire les Français qui s'arrêtent au feu rouge, qui font pas de refus d'obtempérer, qui veulent simplement aller travailler, emmener leurs enfants à l'école, aller à la préfecture et dans les commerces de proximité en ville. Donc on défend cette France bien élevée. Je vous dis encore une fois, 13 millions de véhicules sont concernés potentiellement à horizon 2026. C'est quand même considérable. Et donc, moi je me bats depuis 4 ans. J'avais déjà présenté une proposition de loi pour supprimer les ZFE en 2022-2023, qui avait été repoussée de peu grâce à l'alliance de l'extrême gauche jusqu'à la Macronie. Malheureusement, les LR étaient suffisamment peu présents pour que on soit sur du 90-105 en termes de rejet de ma proposition de loi qui avait failli passer. Et alors concrètement, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez expliquer quelles voitures vont être interdites, parce que effectivement il y a deux dates qui existent. Il y a celle de 2005, des véhicules d'avant 2005 et d'avant 2010. Est-ce que vous pourriez Alors je vais pour essayer de pas perdre tout le monde, je vais aller sur ce que c'est un véhicule critère 3. Un véhicule critère 3, donc ceux qui risquent d'être interdits à partir de 2026, c'est déjà le cas aujourd'hui dans certaines métropoles comme Paris, comme Lyon, comme Grenoble, Montpellier, même si Montpellier recule. Un véhicule critère 3, c'est un véhicule essence d'avant 2006 et un véhicule diesel d'avant 2011. Des véhicules, somme toute, récents, en réalité. Donc tous ces véhicules sont supposés être envoyés à la casse pour acheter, je sais pas, une voiture électrique ou un Range Rover critère 1. Donc je redis, critère 3, c'est un véhicule essence d'avant 2006 et un véhicule diesel ou un véhicule diesel d'avant 2011. Voilà. J'en profite pour dire que la classification critère n'a aucun sens. Ce que j'allais dire, c'est qu'une Ferrari achetée en 2022, qui consomme sans doute 20 litres au 100. Absolument. Voilà. Alors attention, les ZFE, c'est pas un dispositif climatique carbone. C'est un dispositif qui est créé sur l'autel de la santé publique, c'est-à-dire de l'amélioration de la qualité de l'air, donc pour limiter la pollution aux particules fines et au dioxyde et au monoxyde d'azote. Alors, 2 éléments. 1, le système critère ne dit rien des émissions réelles de pollution d'une voiture. Il est démontré qu'une Clio critère 4, voire 5, bien entretenue, qui a 25-30 ans, pollue beaucoup moins qu'un Range Rover critère 1, hybride, tout ce que vous voulez, parce qu'en réalité, la pollution, elle vient très résiduellement de l'échappement. C'est l'échappement, en fait, qui est visé par le système critère. La pollution vient très résiduellement de l'échappement. La pollution, elle vient essentiellement des pneus, de l'abrasion des pneus sur la chaussée. On en parlait tout à l'heure. Exactement, de l'abrasion des freins. Et voilà, des plaquettes de frein et des suspensions. À 80%, pratiquement. Donc l'échappement sur lequel est basé le système critère, c'est seulement 20% des émissions de pollution. Donc en fait, rien ne va dans les ZFE, puisqu'il est entaché dans son principe, mais aussi dans les modalités qui l'ont créé. Donc, c'est-à-dire pour ça que ce que je dis, c'est que même un véhicule électrique, typiquement, à cause de des freins ou alors à cause des... Une batterie, c'est lourd, hein. Donc en fait, souvent les véhicules électriques sont plus lourds en moyenne qu'une petite citadine thermique ancienne, etc. Donc il y a une abrasion des pneus supérieure. Absolument, c'est-à-dire que plus la voiture est lourde, plus les pneus émettent de la pollution aux particules fines, au dioxyde et au monoxyde d'azote. Donc ce système critère n'a absolument aucun sens. Voilà. Alors, quand vous le dites, ça paraît clair. Que répondent ceux qui sont les promoteurs des ZFE ? Les gens ne répondent plus rien. Il y a 3 ans, ils m'accusaient de tuer des gens. Quand je demandais... Non mais c'est simple, il y a 3 ans, ils me disaient que j'étais un salaud parce que j'étais pour que les gens meurent de la pollution. Enfin, en gros, c'était un peu l'idée binaire. Parce que c'est toujours très confortable de faire partie du camp du bien, vous savez. Ces gens-là s'arrogeaient la qualité d'être dans le camp du bien. Mais je considère que faire partie du camp du bien, c'est aussi de la paresse intellectuelle, fondamentalement. Aujourd'hui, pour vous raconter une anecdote, je suis très heureux de venir sur votre plateau, mais j'en fais assez peu des plateaux. Je vais vous expliquer. Non, mais je vais vous expliquer essentiellement pourquoi. C'est parce qu'en réalité, les formats. Moi, je suis parlementaire, donc quand on m'invite pour parler des ZFE, il faut que j'ai un contradicteur, souvent. Mais les contradicteurs n'existent plus. C'est-à-dire que plus personne ne veut venir sur les plateaux défendre les ZFE. Donc comme quoi les gens ont compris l'absurdité des ZFE. Mais alors, à l'époque, ce qui me rétorque, c'est
Oui, mais du coup, il faut absolument les ZFE parce que vous avez 40 000 morts de la pollution de l'air par an. Entre 40 et 100 000 morts de la pollution aux particules fines, au dioxyde, monoxyde d'azote. J'ai quelques contradicteurs principaux avec Bruno Millienne du Modène, Jean-Luc Fugit, qui est professeur de chimie, qui est député Renaissance également. Je me souviens à l'époque, j'en avais pris plein la tronche en commission et en séance en 2022-2023. J'étais un irresponsable, salaud de pollueur. Voilà. Donc c'est ça qui me répondait. Sur la base d'une étude de Santé publique France qui dit qu'il y a 40 000 morts de la pollution de l'air par an. Alors attention, il n'y a pas 40 000 morts de la pollution de l'air par an. Vous avez 40 000 morts, disons, anticipées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous n'allez pas vous écrouler comme ça de la mort de la pollution. C'est des comorbidités, etc. Oui, etc., c'est un facteur aggravant, disons, d'un état de santé. Ça peut être un facteur aggravant. Mais j'ai toujours dit, si vous voulez, il n'y a pas plus mortel que de naître, si vous voulez. Il est criminel de donner naissance à un enfant, parce que vous l'envoyez à une mort certaine. Il n'y a pas de risque zéro aux activités humaines. Un jour, on a créé des centrales à charbon dans ce pays au 19e siècle. Donc on a peut-être inventé des cancers, mais on a arrêté de mourir de froid aussi. Voilà. Donc il faut arrêter de légiférer avec une forme d'effroi sur la base d'études. Après, sur la question de la santé publique, on peut parler de plein de choses. On peut parler de l'amiante, de l'absence totale de plan gouvernemental pour désamianter les vieux bâtiments fibrociment. Enfin, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. Mais voilà, il y a aussi autant de morts, quelque part, de gens qui vont pas pouvoir rentrer dans les zones urbaines parce que du coup, ils vont aller dans le renoncement de soins à cause du fait qu'ils n'auront pas le droit de rentrer dans les zones urbaines. Oui, alors concrètement, justement, un véhicule dans un an ou deux, un véhicule critère 3 qui rentre dans une agglomération qui est une ZFE, finalement, qu'est-ce qu'il risque très concrètement ? Alors, il risque une prune, très simplement, une prune de 68 €. C'est-à-dire que comme vous allez avoir des radars à lecture automatique de plaques d'immatriculation, bim, vous prenez. Oui, donc si ce vous n'avez sera pas la bonne automatique, vignette, on n'a même pas une chance d'en réchapper. En tout cas, c'est à terme, a priori de ce que j'ai compris, deuxième trimestre 2026. Donc il faut absolument faire péter les marchés publics avant que ce soit conclu, parce qu'après vous avez l'effet cliquet, ça va être très compliqué de revenir en arrière. Les marchés publics d'installation de ces radars. Absolument des radars. Par exemple, le maire de Lyon, qui a le courage de son cynisme, un des rares à avoir le courage de son cynisme, a demandé à l'État d'accélérer pour la mise en place des radars. Et cette amende, vous pourrez la prendre plusieurs fois par jour. Donc 68 € pour un véhicule particulier, 135 € pour un poids lourd. Donc vous êtes un contrevenant de classe 3, juste pour avoir exercé votre élémentaire liberté de circulation. Alors, qu'est-ce que vous propose le Rassemblement national ou qu'est-ce que vous proposez, vous ? On masque les radars, on arrache les autocollants Non mais, alors moi je suis parlementaire si vous voulez, donc la mobilisation, que les gens se mobilisent, ils sont responsables de leurs actes, voilà. Moi ce que je propose c'est la suppression pure et simple, pour la deuxième fois d'ailleurs, des ZFE. J'ai redéposé ma proposition de loi pour supprimer purement et simplement les ZFE. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, la qualité de l'air s'améliore en fait dans les villes depuis 20 ans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas une officine d'extrême droite qui le dit, c'est Airparif qui mesure la qualité de l'air dans les villes. Bon, en 20 ans, la pollution aux particules fines a baissé de 40%. Et la pollution au dioxyde monoxyde d'azote a baissé de 25% en 20 ans. Et c'est pas grâce aux ZFE, puisqu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de ZFE. Oui, mais c'est pas arrivé tout seul non plus. Non, c'est arrivé grâce au renouvellement naturel du parc automobile et grâce aux améliorations technologiques des voitures. On en parlait il y a 20 ans, on nous disait il faut du diesel. Alors, et donc aujourd'hui, le diesel est devenu le diable. Bon, après, les constructeurs, ils ont inventé dans les voitures des filtres à particules, ils ont inventé des vannes EGR, donc ils ont inventé un certain nombre de dispositifs. On en pense qu'on veut d'ailleurs d'un point de vue mécanique, ça peut être des dispositifs compliqués, je connais un petit peu le sujet, mais en revanche ça permet justement d'améliorer, en tout cas de filtrer, de faire baisser les émissions de pollution d'une voiture. Donc les ZFE, personne n'a réussi à démontrer que les ZFE, que ce soit à l'étranger ou en France, que les ZFE contribuaient à l'amélioration de la qualité de l'air. Voilà. En fait, on a l'impression que ces ZFE servent deux intérêts. Ceux qui veulent à tout prix fourguer de la voiture automobile, donc il y a un lobby des constructeurs pour vendre leur voiture automobile, et ceux qui veulent tout simplement
annuler l'automobile et faire en sorte que plus personne ne roule en voiture. C'est drôle que vous disiez ça parce que j'allais vous dire que vous avez une espèce enfin, vous avez les maires de grandes villes d'extrême gauche qui veulent passer leur temps à harceler les automobilistes. Je pense au maire de Lyon, à Madame Hidalgo, pour lesquels c'est une idéologie de la détestation de la voiture. Enfin, pourtant, c'est quand même aujourd'hui 80% des Français, dans ma circonscription par exemple, c'est 88% des gens qui se déplacent en voiture pour leurs besoins élémentaires. Aller au travail, emmener leurs enfants à l'école, aller consommer. Bon. Donc vous avez ces gens-là, c'est harceleurs d'automobilistes. Et en effet, on va sur un terrain presque industriel en réalité. C'est-à-dire qu'on va essayer de pousser les gens à casser leur voiture, bien entretenue, même si elle est ancienne, sur l'autel de la voiture électrique, dont on pourrait discuter longuement en termes en termes climatiques. Et surtout, si vous voulez, ça donne la part belle aux industries chinoises. On est en train de faire, on voit émerger maintenant sur nos routes des véhicules MG, véhicules électriques pas très chers. Tout ça est chinois, si vous voulez. C'est l'industrie automobile chinoise. Et on a perdu, de mémoire, on a perdu à peu près 70 000 emplois industriels français de notre secteur automobile. Et à mon avis, c'est que le début. Et je crois, alors si je me trompe, corrigez-moi, mais il me semble aussi qu'il y a une exception aux voitures à essence qui pourront circuler, c'est les voitures de collection. Oui, absolument. Bah oui, alors après, les voitures de collection, si vous voulez, qu'est-ce qu'une voiture de collection ? C'est une voiture qui a plus de 30 ans, dont l'assurance est indexée sur un kilométrage très limité par an, de mémoire à peu près 1000 km par an. Voilà, donc en fait, si vous voulez, il y a très peu de voitures et qui appartiennent à des gens riches généralement quand même. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas vrai. Le milieu de la voiture de collection, c'est vous avez vraiment toutes les classes sociales, c'est également très populaire. Mais surtout, ce sont des voitures qui sont pas faites pour rouler, quoi. Voilà, c'est des voitures qui sont faites pour rouler par plaisir le week-end. Voilà, c'est ça. Donc en effet, elles ont un impact très limité sur la pollution. Et donc c'est pour ça qu'elles ont obtenu une dérogation. Mais intellectuellement, c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait se poser la question, puisque le système critère est fondé sur l'ancienneté des véhicules. Et donc, si vous voulez, par définition, un véhicule de collection est très ancien. Donc il a une dérogation alors qu'il est supposé être le véhicule le plus polluant, et il a une dérogation. Mais ça permet de tout dire sur l'absurdité des ZFE, parce que vous en avez plein des dérogations. Vous avez le droit à un passe petit rouleur à Paris ou à Lyon, 24 jours par an. Vous allez pouvoir supplier le maire de vous donner la possibilité de rouler en ville 24 jours par an. 24 jours par an. Merci pour le petit bonbon. Ou la nuit, ou pour aller... Enfin voilà. C'est-à-dire que les Français vont devoir remplir des papiers pour rouler dans une ville. Il y a 40 ZFE en France. Hein. On est tous amenés maintenant à passer dans des ZFE. Et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'on passe dans une ZFE, il faut qu'on aille sur Internet voir quel est le type de restriction, le papier à remplir, le formulaire. Faut arrêter d'emmerder les Français. Voilà. Pierre Meurin, merci 1000 fois. C'est une excellente conclusion. Nous allons évidemment continuer à suivre votre combat et en espérant avec grand plaisir. Mais moi, j'ai un combat très résolu et je vous assure que j'irai le plus loin possible pour remporter une vraie victoire politique, mais pour les Français qui bossent. Eh bien, merci 1000 fois et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci.